Salut mes petits tourteaux, bienvenue au Breaking News de mars 2020. Première vidéo que je fais depuis le confinement. Et je vous cache pas que c'est pas facile parce qu'en fait je pensais, à cause du confinement, pouvoir faire potentiellement plus de vidéos puisque je suis plus souvent à la maison. Et ben je peux pas. Parce qu'il y a la famille qui est tout le temps là, et les enfants, tout le monde est là. Donc du coup, je passe plus de temps en famille, je fais les devoirs des gosses, tout ça. En fait, j'y arrive pas. J'ai pas le temps de faire des vidéos, tout simplement. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que les breaking news vont changer de format parce qu'en fait, je m'aperçois que confinement ou pas, j'ai quand même des soucis. C'est trop de préparation pour faire un breaking news mensuel. Donc je pense qu'à l'avenir, j'aurai un autre format beaucoup plus court où dès que je vais trouver une news intéressante à vous révéler, je vous en ferai part spontanément et au moins elle sera fraîche. Ça sera vraiment une breaking news. Parce que là, il y a des news qui datent de début mars et du coup, c'est plus tellement breaking. Hein, parce que je vous rappelle que breaking news, ça veut dire nouvelle fraîche. Voilà. Donc du coup, il y a de l'inertie, hein, si je fais un truc en fin de mois, il y a des news du début de mois, bah, ça c'est plus tellement des news quoi finalement. Voilà. Donc ça sera format plus spontané, bah, avec une news ou deux, des trucs que j'aurais trouvé dans la journée. Je n'oublierai pas les homebrew bien évidemment, mais je ferai peut-être soit un spécial homebrew, ou soit bah, je vous ferai un let's play d'un homebrew en particulier, comme je faisais auparavant finalement. Donc un autre format, hein, le prochain numéro, voilà, donc ça sera en avril forcément mais ça sera sous une autre forme. Voilà, ben c'est parti, on va démarrer les Breaking News de mars 2020. Donc Breaking News nouvelle, fraîche entre guillemets, de mars 2020, donc portant sur le rétro gaming. Les rééditions de consoles, les consoles obscures, etc. etc. Homebrew en particulier, bien évidemment, je vous aimais bien cette rubrique Homebrew. Et là, vous allez être servi ce mois-ci. On va commencer, première news, vous n'êtes pas censé savoir, j'en avais déjà parlé, vous êtes obligé de le savoir, que la Nintendo PlayStation, donc le seul prototype recensé à ce jour, a été mis en vente. Il était aux enchères le mois dernier, vous vous rappelez, les enchères avaient démarré à 300 000 $ et là ça a été vendu. Et donc ça a été vendu pour la somme de 360 000 $. Ce qui finalement par rapport au prix d'appel n'est pas forcément excessif, toute proportion gardée. Ça veut dire que ça a coûté que 60 000 dollars de plus que le prix initialement, le prix d'appel. Finalement, les enchères n'ont pas si bien marché que ça, faut le dire. Mais ça reste un record en matière de rétro gaming, 360 000 balles, c'est exorbitant. Pour moi je pense, c'est exorbitant. C'est pas des voitures de luxe des années 50, tout ça, ça reste du rétro gaming. Mais peut-être que le rétro gaming va finir comme les bagnoles par la suite. Je sais pas. Bon, n'empêche que l'ancien acquéreur doit avoir les boules. Parce que il y a une offre, il y a quelques temps de ça, mais il voulait pas la vendre à l'époque. Il y avait un Norvégien qui lui avait proposé 1 million de $. Voilà. Et à l'époque, il avait refusé. Donc voilà, ben, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et par contre, j'ai pas de nouvelles de, je sais pas qui est l'acquéreur. Donc si vous le savez, faites-moi en part dans l'espace commentaire. Je suis intéressé de savoir qui est l'acquéreur de ce prototype. Voilà pour la première news. Vous m'excuserez donc pour la couleur un peu jaunie. Je sais pas ce qui se passe, c'est mes lumières là qui. Je sais pas ce qu'elles ont, ou alors c'est comme je filme avec le smartphone, je sais pas. C'est très étrange, c'est un peu jauni, c'est un jauni sépia là, c'est chelou. Normalement ça doit être. C'est de la peinture blanche quoi, c'est vraiment étrange. C'est pas normal tout ça. Bref, on s'en fout. Excusez-moi pour ce petit désagrément. Deuxième news, en attendant l'analogue Pocket, en attendant la console de chez Analog, la console portable de chez Analog, qui, ben, on n'a plus de nouvelles en fait concernant cette console. Mais en attendant, celle-ci, Analog nous a encore sorti une nouvelle console. Alors, pas une nouvelle console, j'exagère un petit peu. Une nouvelle édition de son Analog NT Mini. Il s'agit de la NT Mini Noire V2 One Final Run. Tout ça pour vous dire finalement, il n'y a pas de grosse différence avec l'ancien modèle. Mais vraiment pas, hein. C'est juste un pack où il y a une édition où elle est noire, elle est jolie, quoi, mais... Et puis il y a une manette. Voilà. Mais tout ça, ça reste pour faire de la Nintendo, quoi. Ou de la Famicom, bien évidemment. Parce qu'il y a les deux slots, hein, quand même, comme l'ancien modèle, voilà. Ouais, c'est très joli, mais bon, analogue, ok, c'est des consoles rétro très haut de gamme pour que tu puisses jouer avec ton matériel, enfin, que tu puisses jouer avec tes jeux anciens, puisque le matériel n'est pas ancien. C'est une console FPGA très moderne, mais tu peux mettre tes cartouches dedans. Donc tes cartouches anciennes Famicom et NES normal, voilà. Et tout ça pour la modique somme de 499 $. Voilà.
Bon, bref. Alors, c'est sûr, hein, tu peux jouer avec tes vieux jeux sur la console et sur des écrans super modernes en 4K et c'est magnifique. Voilà. Et puis, il n'y a pas d'input lag ou très proche de la console originale. Voilà. Donc, c'est vraiment pour les puristes, c'est vraiment pour les amoureux du rétro gaming, un truc de ouf, quoi. Mais à 499 $. Alors, pour une fois, comme je dis, il y a quand même une manette parce que, rappelez-vous, la première Analog NT Mini, il n'y avait même pas la manette. Bon, elle était un peu moins chère, mais il n'y avait pas la manette. Elle était à, je suis même pas sûr. Elle était à 400 balles, je crois. 400 $. Et là, il y a une manette. Mais bon, voilà quoi, 499 $. Analogue, je me demande s'ils abusent pas un petit peu quand même là sur les bords. Manette 8 bits d'eau sans fil. Mais bon, 499 $ quand même, quoi, bordel de merde! Troisième news, mes petits tourteaux, il s'agit de l'Evercade. Je vous en ai déjà parlé de l'Evercade le mois dernier. Donc en fait, c'est une console portable de chez Blaze. Hein, Blaze, je vous ai déjà dit qu'il faisait toujours de la merde en général. Mais on va donner de la chance à cette console. Hein. On va pas avoir tout de suite un a priori en pensant que comme ça vient de Blaze, ça va être de la merde. Moi, j'y crois. J'ai envie d'y croire à cette console. Donc l'Evercade, à la base, je vous avais dit que c'était une console avec des cartouches, donc une console portable avec des cartouches propriétaires, mais principalement avec des compilations de jeux qui avaient fait la gloire donc des systèmes Atari de l'époque. Donc Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800 et Atari Lynx. Voilà, j'en étais resté là-dessus. Je pensais que c'était une console multisystème Atari uniquement. Et telle ne fut pas ma surprise que là, il va sortir, donc ils annoncent la sortie d'une cartouche aussi, hein, donc une cartouche format propriétaire Evercade, quoi, mais avec des jeux Mega Drive dedans. Donc ça veut dire qu'elle sera multisystème, mais pas que Atari a priori. Et donc ça sera... Alors en plus c'est étonnant les jeux Mega Drive qu'il y aura dans cette cartouche, puisqu'il s'agira de deux homebrew qui sont sortis assez récemment, à savoir Xenocrisis et Tanglewood. Xenocrisis, je vous l'ai montré il y a quelques mois de ça, donc, parce que j'avais acheté la ROM, je vous ai fait un let's play. Et il y a aussi Tanglewood, un homebrew qui est sorti il y a de ça, genre, ça dure une grosse année, quoi. Un petit jeu de plateforme fort sympathique. Donc très étonnant, hein. Et en plus, donc il faut savoir que l'Evercade, a priori, pour le moment, ne subit pas les affres du coronavirus, hein, parce que vous savez que tout est retardé, toutes les conventions sont annulées, toutes les ventes, on va en parler plus tard, mais il y a une console qui est retardée aussi à cause du coronavirus. Coronavirus, j'arrive à le dire, je sais plus, j'ai du mal à le dire, je fais de la dyslexie. Donc voilà, a priori, pour le moment, l'Evercade est toujours maintenu au 22 mai. Pour le moment, pas de retard annoncé, donc on y croit. Espérons qu'elle sortira en temps et en heure. Donc, évidemment, si je vous parle de ça, c'est parce que les autres consoles, dont une en particulier qui trouve très grasse, vraiment grasse à mes yeux, que j'ai précommandé, eh ben elle n'arrivera pas en temps et en heure, puisque, vous voyez, elle devrait déjà sortir, je crois, et on voit rien sur YouTube. Pour le moment, il n'y a aucun test, à part des chanceux qu'on puisse la procurer, principalement des gens qui vivent au Japon, ou des gens qui l'ont précommandé depuis le Japon, ou des gens qui ont eu le nez creux, qu'on puisse la commander sur PlayAsia. Je vais vous parler donc de la PC Engine Mini. Oui, parce que la PC Engine Mini, hélas, elle est retardée pour le sol européen et pour le sol américain. Alors moi en plus, comme un gros con, j'ai acheté une version américaine, donc je savais fatalement qu'elle arrivera en retard, hein, parce qu'il y a un petit délai, mais en plus avec le coronavirus, laisse tomber quoi. Je sais pas quand je l'aurai. Mais c'est clair et net, il n'y a plus sur Amazon, c'est une exclue Amazon à la base. C'est quand même, je suis même étonné que PlayAsia a dû en acheter un gros stock pour pouvoir aussi la redistribuer. Parce qu'il y en avait encore il n'y a pas longtemps disponible sur PlayAsia, hein, des PC Engine Mini, mais la version donc Jap. Donc, sur le sol japonais, je sais qu'il y a des gens qui ont réussi à leur version Amazon. Et par contre, sur le sol européen et sur le sol américain, il n'y a plus de date. Il n'y a plus de date de sortie, on sait. C'est le statu quo. Voilà, on ne sait pas quand elle va sortir, on ne sait pas. Voilà. Alors par contre, il y a des gens qui ont déjà fait des tests. Alors il y a la presse française, hein, il y a des gens de la presse, j'en avais parlé, Florent Gorge, Julien Chiez, AHL, tout ça, ils l'ont déjà testé, mais eux c'était des versions dédiées à la presse, hein, mais c'était pas des versions forcément officielles. Mais en revanche, il y a une vraie vidéo que j'ai vu, un vrai test super extraordinaire et tout ce que tu veux, c'est le test de Netageo et je vous invite à aller le voir tout de suite, pas tout de suite, après la fin de ma vidéo, mais allez le voir. Parce que Netageo, vraiment, ces tests sont magnifiques. Et la console,
Ben voilà, comme j'avais dit, c'est une des meilleures consoles, entre guillemets, mini qui est sortie, et je pense que je me trompe pas en disant ça. Voilà pour la PC Engine Mini. C'est jaune, c'est blanc. C'est jaune, c'est blanc. C'est chelou cette histoire. News suivante, je vais vous parler de la Polymega. Je vous en ai déjà parlé tant et plus dans les précédents Breaking News. Je vous en parle parce que je suis obligé de m'y intéresser à titre personnel puisque je suis un backers. Donc, j'étais pas content début mars, je leur ai écrit pour avoir des nouvelles. Et ils m'ont dit, vous inquiétez pas, vous allez avoir des nouvelles prochainement. Il y a sur le forum, parce qu'il y a faut suivre un forum de news où régulièrement, il y a des news qui sont relayées, quoi. J'ai attendu, et effectivement, le 13 mars, il y a eu un gros bloc news, là, 13 mars et tout, avec plein d'infos, plein d'infos. Alors déjà, le prix a baissé, ça me fout les boules, parce que moi j'ai acheté au prix fort. Alors, déjà, ça m'énerve grave, hein. Donc déjà que ça coûte bonbon, hein, une Polymega, donc le prix baisse. Bon, déjà, il va falloir que je me renseigne pour réclamer mon dû, quoi. C'est pas normal que le prix baisse alors que moi je l'ai payé au prix fort. Vraiment, c'est pas normal. En plus, alors ils sont bien gentils, hein, il y a tout un tas d'infos, effectivement, que pour les gens qui avaient demandé, parce que comme je vous ai parlé le mois dernier, il y avait des gens qui pouvaient l'avoir en bêta. Donc en bêta, ça ne veut pas dire forcément qu'elle est finalisée. Mais déjà, on ne sait pas la teneur du bêta, entre guillemets. Si c'est le firmware qui est en bêta, mais la console, elle est finie, ou si même la console, elle n'est pas terminée. Puisque je vous rappelle, il fallait remplir un formulaire et tu pouvais l'avoir en early access. Mais comme c'est pas expliqué si c'est de la bêta matérielle ou de la bêta logicielle, ou les deux. Par contre, il disait que si ta bêta elle te convenait, tu pouvais la garder. Si elle ne te convenait pas, tu pouvais la renvoyer. Donc après, ça t'oblige à une gestion, une attendance. Enfin, ça fait chier, quoi. Donc moi, de toute façon, je ne la voulais pas en bêta. C'est clair et net. Je suis un backers. Moi, je veux ma version finale, point barre. Donc ils sont bien gentils, mais là, ils reparlent encore que des gens qui l'ont demandé en bêta, qu'il va y avoir, ça va se faire en 2 livraisons, une fin mars. Donc déjà, il y a un mois de retard, puisque le mois dernier, je vous ai dit que ça arriverait fin février. Donc, bon, ils ont expliqué, c'est à cause du Covid, évidemment, hein, comme d'hab. Voilà, c'est tous les trucs qui sont produits en ce moment subissent les affres du Covid. Ben, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, hélas. Bon, bref, donc du coup, ça va être livré. Première vague pour les mecs qui ont demandé la bêta, fin mars. Deuxième vague, deuxième semaine d'avril. Et après, il y a tout un tas d'infos où il parle que ça va être distribué par Amazon. Je vous fais défiler toutes les infos, hein, de toute façon. Mais donc, du coup, avec des dates et tout de mise en vente, mais rien pour des gars comme moi. Quand c'est que le backers, le kit d'un moyen qui a été backers, va avoir sa version. Il n'y a aucune info là-dessus. Donc, de toute façon, les infos de mars, voilà, du 13 mars, là, j'en ai rien à foutre, moi. Ça me va pas. Voilà, donc, je perds un petit peu patience, mais c'est pas très grave, hein, finalement, donc on va encore attendre un petit peu. Je vais leur écrire début avril pour savoir où on est. Je veux plus de précision pour mon cas personnel qui est backers et du coup, il n'y a pas d'infos. Enfin, dernière news, mes petits tourteaux. Dernière news avant les homebrew, hein, il y a toujours la rubrique homebrew à la fin, elle est assez riche ce mois-ci, vous inquiétez pas. Dernière news, mes petits tourteaux, je vais vous parler encore de la console, une console dont je vous ai déjà parlé le mois dernier. Il s'agit de l'Intellivision Amico. Pourquoi je vous en reparle? Rappelez-vous, le mois dernier, il y avait une précommande d'une édition spéciale, à savoir la Founders Edition, qui a été vendue comme des petits pains. 3000 pièces en une nuit, quoi. On n'a pas eu le temps de dire ouf. Moi, j'ai reçu le mail le soir, le lendemain, il n'y avait plus, sold out. Donc voilà, bon, j'étais un peu déçu. En même temps, le prix était tellement excessif, 300 balles, 300 $. Je trouve ça excessif. Hein, la télévision Amico, c'est une petite console. Ce qui peut être intéressant, donc, c'est effectivement les deux contrôleurs qui ont des écrans individuels, tactiles. Donc c'est peut-être ces contrôleurs-là qui font que, en matière de techno, le prix est assez élevé. Outre, quand tu vends une Founders Edition, tu as des gadgets à la con qui servent pas à grand chose, ils te le vendent au prix fort. Mais qu'est-ce qui peut paraître cher dans cette console? Pour moi, c'est les deux contrôleurs. Tout le reste, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, à part ces deux contrôleurs-là. La boîte est jolie, ok, c'est stylé, mais bon, ça ressemble à l'Intellivision de 1979, on va dire, d'une certaine façon, il y a un petit air, on va dire. Mais sinon, en termes de spec, voilà, c'est de l'ordre du all-winner. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Je veux dire, c'est un truc comme on trouve communément sur les box Android, par exemple. Mais 300 balles, c'est un truc de ouf.
Franchement, faut pas déconner. Donc moi, je m'étais dit, de toute façon, la Founders Edition, tant pis, c'est pas grave, je m'en tape, parce qu'elle est trop chère. Et j'espère que la prochaine fois qu'il y a des précommandes, ben, ça sera moins cher. Et ça sera le prix annoncé. Et le prix annoncé était donc de 229 $. D'accord? Ok. Sauf que là, on vient d'apprendre qu'il y a des nouvelles précommandes. C'est encore d'autres éditions avec des coloris. Donc il y a un blanc glacier, noir graphite et donc encore le truc comme un peu comme la Founders Edition. Donc coloris bois à l'ancienne là. Et du coup, mais alors le prix, voilà, coloris bois à l'ancienne, 279 $. Et les deux autres à 249 $. Donc déjà, c'est pas le prix annoncé, parce que le prix annoncé, je vous ai dit, c'est 229 $. Donc je comprends pas bien où ils vont la télévision là. J'ai l'impression que ça part un peu en cacahuète, parce que n'oublions pas que pour le moment, il y a des jeux exclusifs, et il n'y a que des jeux exclusifs qui sont des rééditions des vieux jeux d'époque. Alors, ok, hein, ils sont bien restylisés, mais ça reste des jeux d'époque. Donc, je vous avais parlé de Moon Patrol, de Breakout, mais bon, ça reste le même gameplay, la même profondeur de jeu. Donc voilà, c'est pas des jeux triple A de ouf, hein. Donc j'espère qu'ils auront d'autres exclus, ou pas forcément des exclus, mais d'autres jeux un peu plus balèzes. Ils mettent l'accent sur le côté ludique en famille, tu joues à plusieurs sur le même écran, parce qu'en plus, outre tes deux contrôleurs, tu pourras aussi avoir un téléphone. D'ailleurs, tu as un peu l'impression que les contrôleurs, c'est un peu le même principe que le téléphone, quoi. Hein, tu as l'écran tactile et tout, voilà. Donc ils mettent à fond l'accent là-dessus, mais ça reste des jeux. J'ai vu Missile Command il n'y a pas longtemps, où justement ils montrent vraiment les contrôleurs là, qui sont vraiment aboutis en ce moment. Hein. Voilà, ils sont plus en état de proto, vraiment ils sont produits, je crois. Et ouais, bah c'est sympa, mais tu joues à Missile Command, quoi. Tu joues pas à un truc de ouf, tu joues à 4 à Missile Command. Voilà. J'ai vu Astromash aussi, il est joli. Et c'est des jeux télévision d'époque avec le même gameplay, mais bon, voilà, c'est plus joli, ça marche sur une télé 4K à 249 $. Donc je me pose la question, je vois pas. Moi, je m'étais dit, voilà, 229 $ déjà, ça fait mal au cul. Mais même 249 $, 279 $ ou 299 €, ça va pas du tout. La télévision, là, je trouve que votre prix, il est trop élevé. Il est trop élevé pour votre cible familiale et tout, à ce prix-là. Si elle avait coûté 150 $, ça aurait pu le faire. Mais 229 $, 249 $, tout ça, c'est trop cher. Pour moi, c'est trop cher. Je vais l'acheter quand même parce que je suis un gros pigeon, mais pour moi, c'est trop cher. Je vous ai tout dit pour la télévision Amico. Donc, nouvelle précommande au 31 mars 2020. J'en ai fini pour le breaking news de mars 2020. Maintenant, on va passer au Homebrew. Je vous rappelle encore, je réitère mon propos de début en introduction. Breaking News va changer de formule parce que c'est trop long à préparer, il y a trop de sujets à parler, il faut écrire, j'aime pas écrire, je préfère improviser. Voilà, je préfère, c'est comme ça, et je ferai plus de vidéos, donc je ferai plus de vues, je vous l'ai déjà dit, en préambule. C'est parti, maintenant on passe au Homebrew. Info très intéressante concernant les Homebrew. Double-Sided Games, pendant la période de confinement, vous offre 3 jeux. Évidemment, hein, c'est pas en boîte et tout, hein, quand il faut pas déconner. C'est en démat, il vous offre 3 jeux, donc double-sided game, et il faut saluer l'initiative. Bon, certes, ça reste des homebrew, il faut vraiment être fan des homebrew, comme moi, par exemple, pour être touché par cette attention, parce que les gens, ils en ont rien à faire. Les gens, ils vont regarder les jeux gratuits sur Steam ou sur Epic Games, hein, n'est-ce pas? De toute façon, je l'ai fait aussi. Et donc, voilà, double-sided game vous offre donc le superbe La Baie des Morts, hein, qu'on ne présente plus. Franchement, je trouve que c'est le homebrew dont on a le plus parlé ces derniers temps. Et vraiment, c'est un truc de ouf. Les gens l'attendaient, celui-là. Et en plus, il vous l'offre dans sa version Commodore C64, qui est, pour moi, la meilleure version, comparée à la version Mega Drive, qui est quand même discutable. La version C64 est beaucoup plus jouable. C'est un petit jeu de plateforme, action, aventure, on va dire, mais qui est superbe. Et la réalisation sur Commodore 64 est de fort belle facture. Alors déjà, premier jeu, un superbe jeu. Ensuite, second jeu, c'est un jeu VIC-20. Waouh, qui l'eût cru, un jeu VIC-20, il y a encore des gens qui font des homebrews sur les VIC-20. Ils sont fous, ces gens-là. Ouais, mais il y en a. Et donc, il s'agit de Fire. Alors, Fire, c'est un jeu d'action. Et, déjà, ils ont pompé à fond sur le jeu Fire Game & Watch. Parce qu'en fait, donc, ça se déroule en 3 phases. Donc, tu as une phase, donc justement, typiquement, c'est le jeu Game & Watch de Fire, de Nintendo, où tu as un ambulancier, tu as des gens qui jettent d'un immeuble en feu et tu dois les récupérer. Par contre, tu les jettes pas dans l'ambulance, tu dois juste simplement les récupérer.
hein, un petit peu comme un jeu de réflexe, quoi. Il tombe, top, tu le chopes, puis ça va de plus en plus vite, t'en as à droite, à gauche, faut tous les choper, quoi. Ensuite, après, du coup, tu dois te frayer un chemin, il y a plusieurs immeubles qui sont vraisemblablement en feu, tu as une map, et du coup, c'est un peu une espèce comme de labyrinthe, et tu dois te frayer un chemin pour aller d'un immeuble en feu à un autre immeuble en feu. Et enfin, tu as une espèce de... Tu incarnes encore l'ambulance, tu as une espèce de jeu de bagnole, en vue de dessus bien évidemment, où tu dois éviter... C'est un jeu d'obstacles plutôt, où tu dois éviter des caisses. Voilà. Et après, tu reviens donc dans l'immeuble en feu, et tu dois choper encore des gens qui jettent par la fenêtre. Voilà. Et ça tourne en boucle comme ça, et c'est un jeu de scoring tout simplement. Si par exemple vous avez donc le bien nommé C64 Maxi, qui lui émule le VIC-20 en plus du C64, vous pourrez tester ce jeu Fire. Et je sais pas si beaucoup de gens ont The C64 Maxi chez eux. À part quelques youtubeurs influents qu'on leur a offert, je ne sais pas qui a osé acheter cette chose. Et enfin, le troisième jeu, il s'agit de Vegetable Deluxe, toujours pour C64. Donc deux jeux C64, un jeu VIC-20. Donc Vegetable Deluxe, c'est un jeu de genre match 3, quoi. Donc du coup, tu dois aligner des légumes par paire de 3, paire de 3, je sais pas si ça se dit, par groupe de 3, ou par plus, hein. Et donc c'est un jeu de scoring, donc tu fais des matchs 3 de carottes, de potirons, de tomates, tout ce que tu veux, quoi. Hein, donc c'est un puzzle game en somme, qui est pas mal. Donc on remercie chaleureusement Double Sided Game d'avoir pensé à nous en cette période de confinement, pour les gens qui aiment les embroussures VIC-20. Il doit pas y en avoir beaucoup quand même. Donc ça, c'était les homebrews gratuits, mais bon, ils sont déjà sortis il y a un certain temps déjà. Maintenant, je vais vous parler des homebrews qui sont vraiment sortis au mois de mars. Donc on va commencer par Toxic pour Commodore C64. Donc Toxic à la base, donc, il est déjà sorti il y a quelques temps, puisque ça a été un jeu programmé lors d'une une jam 4K. Pas 4K la résolution, 4 kilooctets. Donc du coup, je sais pas s'il avait été lauréat à l'époque et tout, mais là il y a une édition 2020. Donc en fait le jeu a été remanié avec une jolie intro, une ambiance sonore, etc. Et un peu plus étoffé finalement. Donc c'est un petit jeu d'action scoring super sympa. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mauvaises herbes qui poussent ça et là, et vous devez éradiquer les mauvaises herbes. Je ne sais pas si c'est des mauvaises herbes, hein, c'est plutôt des herbes toxiques et dangereuses. Et vous êtes en scaphandre et tout, enfin vous êtes équipé, et vous devez aller jeter un liquide et ça pousse un peu partout autour de l'écran, et vous devez éradiquer ces mauvaises herbes, si je peux dire ainsi. Voilà. Imaginez ça comme ça. Et à un moment, en fait, tu n'as plus assez de liquide, il faut que tu ailles te recharger, et puis après, tu arroses donc les mauvaises herbes, et il y en a, ça pousse de plus en plus, jusqu'à ce que, bah, en fait, tu as une espèce de compteur. Voilà. Tu as le compteur GGR qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, mais en fait, c'est un timer. Et à la fin, tu as perdu, et le but est d'exterminer le plus de mauvaises herbes possible, quoi. Donc c'est un jeu de scoring, hein, sympathique. Reste, c'était un jeu de jam 4K, 4 kilos. Donc faut pas lui demander la lune non plus. Mais bon, c'est très jouable, c'est très agréable. Moi j'ai joué, j'ai trouvé ça assez sympa. Lien dans les descriptions. Allez, testez-le. Hein. Mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas la baie des morts. Hein, faut pas déconner non plus. Mais voilà, ça m'a distrait 5 minutes. Pour la curiosité, ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Ensuite, sortie mi-mars, Curse of the Rabenstein. Alors, je me suis pas trop intéressé à ce jeu. Désolé, hein, c'est pas bien de dire ça. Parce que tous les mecs qui font des homebrew, qui se cassent la tête chez eux, c'est des indépendants, qui sont fans de vieilles machines, je leur tire mon chapeau. Mais même le mec qui a fait ce jeu, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un jeu d'aventure textuelle, avec un peu de graphisme hein, quand même. Le problème, c'est que c'est en anglais. Voilà, et puis, vous vous rappelez des jeux d'aventure textuelle? Il faut avoir la syntaxe parfaite et tout pour faire l'action qui va bien et tout. Un jeu d'aventure textuelle de nos jours, même s'il y a quelques graphiques hein, qui illustrent un peu tout ça, ouais, franchement, moi j'y arrive plus. N'empêche que on salue l'initiative néanmoins, surtout qu'il y a pléthore de versions. Il y a la version C64, la version Atari ST, la version Amiga, la version CPC, la version Spectrum, la version PC pour DOS et la version PC pour PC moderne, ils appellent ça. Mais en fait, c'est une version que tu joues dans un navigateur. Voilà. Curse of the Rabenstein. Donc quand même, hein, moi je n'ai pas envie de critiquer. Il y a peut-être encore des gens qui aiment bien les jeux d'aventure textuelle. Ça doit être de plus en plus rare aussi. C'est en voie de disparition, j'imagine. Mais voilà, Curse of the Rabenstein, allez voir. Pareil, lien dans la description, hein, voilà, comme toujours. Ensuite, troisième homebrew. Alors, c'est une bêta. C'est pas fini, le jeu est encore en ébauche.
Et c'est un jeu pour Spectrum, pour ZX Spectrum. Il s'agit de Andrexoid. Hein, on entend Andrexoid, ça ressemble un peu à Cybernoid. Oui, monsieur, ça ressemble un petit peu à Cybernoid. C'est pas encore aussi bien foutu que Cybernoid. Et ça ressemble aussi un petit peu à The Last Mission pour moi. Hein, donc voilà, c'est plus des trucs que tu dois. C'est pas Cybernoid, c'est un peu un shoot 'em up quand même, hein, où tu tires un peu sur tout ce qu'il veut. Là, c'est plutôt, t'as des trucs que tu dois éviter, tu dois te faufiler, tout. C'est super dur. La vérité, c'est super dur. Bon, c'est encourageant, mais c'est super dur. Bon, wait and see, j'aurais tendance à dire. On va pas encore dire que, tout de suite du mal du jeu. Hein. Attendons un petit peu, et on verra plus tard. Voilà. Et enfin, toujours en bêta, c'est un jeu PC, mais en fait, à la base, c'est des fans de Alien Breed 3D. Donc le hit de Team 17 sorti en 1995 sur Amiga en AGA, je crois, et sur Amiga CD32, donc toujours en AGA. Donc oui, je crois que à l'époque, pour faire des FPS sur Amiga, il fallait toujours quand même avoir le chipset AGA de l'Amiga, et donc je crois que ça tournait que sur les Amiga 1200 et donc sur l'Amiga CD32. Et donc en fait, il y a des fans de jeux qui ont refait une version avec un moteur GZ Doom, hein, donc une espèce de moteur à la Doom-like, on va dire, qui permet de faire des Doom-like ou des FPS, hein, si vous voulez, parce que moi je dis Doom-like, mais il paraît que c'est pour les vieux, c'est les vieux qui disent Doom-like, donc un moteur de FPS. Et donc il y a des gens qui ont refait le Alien Bread avec le moteur GZ Doom. Et voilà, et donc du coup là en bêta on vous propose le premier level. Et évidemment, ben, c'est plus le timbre-poste de merde qu'il y avait sur le jeu Amiga. Très très prometteur, mais on n'a que le level 1. Comme je vous ai dit, c'est une bêta. Et ils ont retranscrit l'ambiance sonore. Par contre, on aurait pu faire encore un peu mieux. Là, ils ont vraiment, je pense que c'est un parti pris d'avoir regardé les textures d'époque. Certes, elles sont un peu plus fines, mais elles sont pixelisées. Il n'y a pas de texture shading, donc c'est vraiment un parti pris, je pense. C'est en full screen, ce qui n'est pas le cas de l'ancienne version, mais ce qui est normal. Hein, à l'époque, on ne pouvait pas se permettre, l'Amiga ne pouvait pas se permettre. Maintenant, on a des PC surpuissants. C'est pour ça quand même que j'aurais voulu que ce soit un peu mieux au niveau des textures qui sont vraiment carrées. Hein, c'est le cas de le dire. Voilà mes petits tourteaux, j'en ai terminé pour les Breaking News de mars. Les prochaines Breaking News, ce sera un nouveau format, une petite news comme ça au compte-gouttes, mais pour les homebrew, ça sera un let's play, ça sera plus simple pour moi. Il ne me reste plus qu'à vous saluer, je vous fais plein de bisous. Mes petits tourteaux, je vous dis bye bye, salut, 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 bye bye, salut. Et bon confinement à tous.